Bonjour Ophélie. Bonjour Gaëlle. Alors Ophélie, on se retrouve aujourd'hui. Donc, comme chaque semaine, la Griffasie Academy propose des cycles d'investigation qui sont donc sur différents thèmes, différents sujets, qu'il s'agisse de sujets historiques, d'actualité. Donc, nouveau sujet aujourd'hui. On est différents binômes dans différents pays et différentes langues. Citer en fait un ensemble de questions qu'on va donc voir en état d'hypnose. Donc, on va s'amuser. Prête? Prête? Alors, je vais faire un décompte. Donc, installe-toi. Dis-moi comment tu perçois ou visualises le sein d'un homme en bonne santé par rapport au plan métaphysique. Alors, j'ai tout de suite la couleur rouge d'un rouge bien vif, bien coloré. Ok, coloré vif. Mhm. Uhum. Est-ce que tu as autre chose? Je vois, une certaine vitesse, Oui, ça circule, tu sais, c'est bien rouge, c'est bien vif c'est et fluide. voilà, c'est fluide. Ça Ça circule. stagne, voilà, ça circule bien, oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Et s'il n'y a pas, prochaine question. Oui, je regarde. Mhm. J'ai métal qui me vient comme un goût, Ok, voilà. ok. Alors maintenant, prochaine question. Mhm. Observe toujours le sang d'un être humain en mauvaise ou très mauvaise santé par rapport au plan métaphysique. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Alors, donc là, par rapport à tout à l'heure, j'ai la couleur qui est vachement assombrie. Mhm, Euh, et on est un peu là, c'est beaucoup moins, ça circule beaucoup moins vite, c'est ralenti. C'est comme si il y avait dans le chemin du sang, comme si on voyait des obstacles, qui fait que ça franchit mal et ça se dénature, je ne sais pas si c'est très mhm. compréhensible, ça perd de sa composition au fur et à mesure de son chemin. C'est, Ok, ça se dégrade. d'accord. Ça se dégrade. Ok. Ouais. Alors, si selon toi, je vais compter à nouveau de 1 à 3, Mhm. dis-moi quelles informations sont contenues dans cette substance. Dis-moi spontanément ce qui te vient. 1, 2, 3. Substance. Alors, j'entends enfin ADN, euh, Information ADN. mhm. des, des informations, comment dire ça, sur la fonction du corps aussi, comme si un message pouvait y circuler pour euh, parler aux organes, ou, enfin tu sais, c'est pas Mhm, parler, mais c'est transmettre s'il se passe quelque chose au niveau du cerveau, l'information passe aussi comme ça, elle va mhm, donc circuler. Donc si l'information est mauvaise, elle partage le mauvais partout également, tu sais, ça mhm, contamine tout. C'est mhm. Ok. Prochaine question. mhm. Selon des études scientifiques, les cellules sanguines à partir des globules rouges et incluant les plaquettes ont des propriétés similaires au quartz et oscillent. Et oscillant, ils communiquent, transmettent et reçoivent des codes qui sont des biofréquences. Si tu as besoin, je D'accord. répète. Je pense que j'ai à Sinon, peu près compris. ok.
Alors, observe maintenant les implications de cette opération de réception et de transmission des biofréquences du point de vue du plan métaphysique. Et si tu as besoin, je Oui, répète. attends, je revois la question. En fait, Vas-y, répète-moi pour être Ouais, sûr. je te répète la question. Selon Mhm. des études scientifiques, les cellules sanguines à partir des globules rouges et incluant les plaquettes ont des propriétés similaires au quartz et oscillent. En Aussi. oscillant, oscille. Je suis obligée de te dire la phrase exactement comme elle Mhm. est écrite. Et oscillant, ils communiquent, transmettent et reçoivent des codes qui sont des biofréquences. Observe maintenant les implications de cette opération de réception et de transmission des biofréquences du point de vue du plan métaphysique. Alors, suite à cette question, ce que j'entends, c'est récepteur, émetteur. Mhm. Euh, Globules rouges, plaquettes, propriétés similaires au quartz. donc, ça viendrait un peu comme capter les énergies environnantes de la pièce ou du milieu ou même de la zone géographique. Et ça fonctionnerait comme résonance en fonction du corps, donc comme émetteur et récepteur. Donc en fait, ce qui est extérieur va venir en résonance à travers ça à l'intérieur du corps et le même processus extérieur, donc ce qui résonne dans le corps, se reflète dans l'atmosphère extérieure, l'environnement extérieur. Et donc l'un influence l'autre tout le temps. L'autre. Donc l'extérieur influence l'intérieur, l'intérieur influence l'extérieur, Mhm. et donc on peut trouver comme un jeu miroir un peu. Ok. C'est ce que je perçois avec la question. Je ne sais pas Et si j'ai bien compris du coup, mais l'important, c'est que tu me dises toi ce que tu perçois. voilà, c'est ça. Comme un Ok. jeu de miroir constant, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, on poursuit avec les questions. Observe et décris ce que le mélange de sang entre les êtres humains implique du point de vue énergétique sur les différents corps subtils. Hmm. C'est comme un partage d'énergie. Euh, Tu vas pouvoir faire l'exercice à la fois sur le corps mental et le corps mhm. émotionnel. Donc si on prend d'abord le corps mental, observe et décris ce que le mélange de sang entre les êtres humains implique du point de vue énergétique. Alors ce que je vois, c'est comme des. Alors, en fait, là, ce que je vois, c'est comme une sorte de sphère, on va dire, couleur un peu rose. Mhm, Ça représente un peu l'énergie, tu sais. On a d'autres sphères bleues et quand on vient donc mélanger deux sangs différents, mhm. euh, on a, oui, d'autres, une autre sphère qui vient et elle se mélange pas vraiment avec l'autre, mais elle va venir comme peut-être influencer ou peut-être contaminer avec des propriétés qui sont peut-être pas forcément compatibles. Euh, Ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est vraiment ça que je vois. Donc, on peut pas dire que ça soit bon ni mauvais, mais c'est Tu parles en tout cas d'influence et potentiellement contamination. voilà, c'est ça. Oui. Et quand je te dis corps mental, est-ce que c'est, on reste sur cette information-là ou tu as autre chose? Non, non, c'est bien cette information-là. Et maintenant, si je te dis corps émotionnel, à nouveau, observe et décris ce que le mélange de sang entre les êtres humains implique du point de vue énergétique sur le corps émotionnel.
Alors, je regarde. Mhm. Alors, ce que je vois, c'est comme un peu comme de la confusion. Mhm. Euh, oui, c'est ça, de la confusion, ça revient un petit peu comme avec l'autre. Tu sais, c'est deux choses qui rentrent en contact et qui sont pas forcément en osmose. Donc, on va parfois ressentir des choses qui, du coup, Mm. ne nous appartiennent pas. Et Ok. On reste là-dessus? Mhm. Ok. Alors, question suivante. Observe maintenant toutes les implications subliminales qui ne se créent que chez le sujet receveur suite à une transfusion sanguine. Donc, observe un receveur et observe pareil son corps mental et son corps émotionnel. Euh, c'est comme si on avait, c'est comme si on venait mettre. Là, ce que je vois en tout cas, c'est que on vient mettre comme de l'eau dans une rivière. Mais Oui. alors, ça va pas être l'eau de la rivière, donc forcément, il n'y a pas de propriété. En plus, ce que je vois, c'est que tu vois, dans des transfusions sanguines, le sang, en général, il est épuré ou nettoyé, donc elle est encore moins naturelle. Donc, tu as vraiment comme toute une information vide Mm. et dénaturée qui vient donc se propager, euh, mettons, dans cette rivière, et Mhm. donc elle vient modifier la composition de base, l'information de base, la source de base, même si ce qui vient s'introduire est neutre, elle vient quand même Mm. modifier la nature, enfin la composition de base. Tu sais, comme si tu joues du violon et quelqu'un vient jouer de la flûte. On, Mhm. euh, la symphonie, elle va devenir différente, tu sais. Oui. Donc, si cette personne joue bien de la flûte, tant mieux, mais si elle joue mal, Mhm. tu vois, Mhm. mon morceau va venir être court-circuité, parasité, Oui. gâché. Ok. Voilà. Ok. Ok. Là, tu étais sur le corps mental ou émotionnel, ou les deux. Je pense que j'étais sur les deux. Ok. Alors, juste par rapport à Oui, cette question, si je te dis c'est moi. corps mental, est-ce qu'il y a des nouvelles informations qui viennent? Implication subliminale qui se crée chez le sujet receveur d'un point de vue du corps mental. Et s'il n'y a pas? Bah, j'ai comme encore une image, tu sais, comme un verre, Mhm. comme si le corps était le verre et on Mhm. vient, et comme si donc le liquide déjà présent, on venait rajouter on venait rajouter, tu vois, c'est comme si je mets de l'eau dans du jus d'orange, bah, le jus d'orange reste du jus d'orange, mais Composition différente. ouais, c'est Ok. un peu la même chose, hein, mais c'est ce qui Ok. m'est venu, hein. Voilà. Ok. Ok. Et si je te pose la même question
Donc, quelles sont les conditions, les implications subliminales qui se créent chez le sujet receveur d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corps émotionnel? Et si c'est pareil, tu me dis. On passe à la question d'après. Oui, c'est pareil. J'ai un peu perte de ressenti, perte, parce que du coup, ouais, il y a perte. Il y a une perte Ok, dans, dans le ressenti, dans l'accroche, dans la place présente pour soi, il y a une perte. ok. Mhm. Ok, on va passer à la question suivante. Donc, observe maintenant toutes les conditions subliminales qui ne se créent que chez le donneur suite à une transfusion sanguine. Regarde d'un point de vue mental en premier. Mhm. Alors, le donneur. Mhm. Alors, ce que je vois, c'est du vide. Du vide. Mhm. Oui, il y a. D'un point de vue subliminal. Est-ce que tu vois autre chose? C'est une sorte de perte. Perdre Mhm. ce que j'ai là. Oui, oui, très bien. Et si tu regardes maintenant, même question d'un point de vue corps émotionnel, observe toutes les conditions subliminales qui ne se créent que chez le donneur suite à une transfusion sanguine. Je sens quelque chose lié au cœur. Mhm. Si tu regardes, qu'est-ce que c'est? Je regarde, j'essaie de. Mhm. Mais c'est se délaisser d'une part de soi. C'est Hmm. Ouais. Autre chose? moi, c'est un peu comme nostalgique, comme Hmm. voilà, ouais, c'est ça. Ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Tu sais, il y a quelque chose qui sera plus là. Enfin, Hmm. même si ça se recrée, ça revient, mais on se sépare de. Hmm. Ok. Alors ensuite, prochaine question. Ça va? Oui, 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 je respire juste pour me couper, tu sais, naturellement, pour Si tu as passer à besoin, l'étape. tu me dis et Oui, il n'y a pas de pour problème. bien déconnecter, tu me dis, hein. Mm. Ensuite, prochaine question. Le sang du donneur reste-t-il en contact avec le donneur d'origine? Oui, non ou partiellement? Est-ce que tu peux répéter le sang du donneur? Alors, oui, c'est est-ce que le sang du donneur reste-t-il en contact avec le donneur d'origine? Oui, non ou D'accord, j'ai seulement compris. partiellement?
J'ai partiellement. Partiellement. Oui. Ok. Alors, comment perçois-tu ou bien visualises-tu ce contact si tu regardes? En fait, je vois comme le donneur, tu sais, en Oui. premier plan. Plus loin, on a alors on va avoir, mettons dans l'espace, dans l'espace, euh, comme des millions de petites particules de ce sang donné, tu sais, alors éclatées. Hmm. Donc ça, tu sais, je vois plus par le processus de nettoyage ou du sang, tu vois. Ça fait qu'il y a euh, alors cette chose éclatée que je vois, et ensuite donc euh, jusqu'au donneur, jusqu'au receveur, Mhm. c'est comme une mémoire, un bout de mémoire qui reste en connexion avec le donneur, mais cette connexion, elle est pas, elle est entrecoupée, elle n'est pas directe, mais elle existe tout de même. Donc, mémoire côté receveur. Oui. Ok. Et ça va être une mémoire dénaturée. Tu sais, euh, Mhm. comme si bah, l'information est là et donc elle passe déjà par tous les filtres, fiou, 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 tu sais, et il reste un morceau, mais Reste un morceau donc. mais quel morceau il est, je sais pas comment t'expliquer ça. Mhm. Hmm, Attends, je cherche quelque chose. Non, ce que tu me dis, c'est déjà C'est bien. clair? Ok. Ouais, ouais, ouais. Et justement, prochaine question. Combien de temps dure ce contact? Alors, ça va dépendre. J'ai 6 mois. 6 mois si le receveur réussit à transformer correctement pour récupérer, pour, euh, pour remixer l'ensemble de son sang Mhm. avec ses propres informations et donc de se reconstruire comme ça. J'ai une période de 6 mois. Après, j'ai parfois plus, ça peut être 1 an et demi, même plus, parce que si l'information vient se mélanger au receveur, elle peut vivre plus longtemps, pensant qu'elle est au bon endroit ou qu'elle appartient à ce receveur, et donc elle est euh, tu sais, le receveur lui continue à lui donner vie, donc Elle est comme entretenue, oui. voilà, c'est ça, c'était ce mot-là, c'est ça. Ok. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui peut modifier ce contact? Alors, j'ai la façon dont le receveur va le recevoir déjà. Mhm. Bon, c'est est-ce que si tout est bien assimilé, elle sera pas reprise elle sera pas, voilà, elle sera pas, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà plus le mot que tu m'as dit, alimentée, réalimentée, tu Mhm. sais, dans le processus. C'est comme une sorte comme un gros tri qui va devoir être Mhm. fait. Euh,
Ça va dépendre j'entends aussi influence extérieure. Ça va dépendre de comment dire, je cherche les mots, je suis désolée. Ça, Vas-y. ça va venir, enfin, ça va venir. Tout dépend du receveur, de ses conditions à lui, euh, Ces personnelles. conditions, Oui, de ouais. ses Tu peux conditions. développer? Euh, oui, donc ça va être si lui déjà, est-ce qu'il est lucide pour lui-même? Est-ce qu'il est influencé extérieurement? Et est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que tous ses corps vont pouvoir faire le travail? Est-ce que les informations circulent bien? Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? C'est tous Hmm. ces informations-là qui vont être importantes. Si par exemple, c'est un receveur malade, mettons, tout va dépendre du processus de guérison en cours. Si c'est dû à des causes extérieures ou des influences qui font que c'est pas fluide, euh, le travail sera pas fait, tu sais, Ok. ou mal fait, ou fait de façon à ce que ça n'aille pas mieux. Hmm. J'ai l'impression de m'être écartée de la question, non? Non, non, tu fais bien. Ok. Tu fais bien. L'important, c'est que tu me dises ce que tu ressens, Oui. ce que tu perçois, ce que tu vois avec, même si c'est tes filtres, quelle est ta perception. Mm. Donc, c'est très bien. Ensuite, prochaine question. Observe ce qu'il advient du sang prélevé et non encore transfusé si le donneur décède immédiatement après le prélèvement. Alors j'observe. Mhm. Alors, l'information reste là. Attends, je regarde parce que ça dépend. En fait, tout va dépendre aussi. Alors, le donneur, s'il décède tout de suite, Faisons autre chose. Normalement, oui. je suis censée suivre scrupuleusement les questions. Je comprends que ce n'est pas évident. Donc, prends quelqu'un qui donne. Observe son sang Mhm, au moment où il donne. Ensuite, observe. Tu vas voir que la personne décède. Observe mhm. le même sang qui a été donné, qui est mis quelque part, qui est mis de côté. Observe ce sang. Que se passe-t-il pour ce sang? Les informations qu'il contient, d'un point de vue énergétique notamment. Est-ce que les informations restent les mêmes? Je regarde, hein. Mhm. Et quelles sont ces informations si tu as? Alors, ce que je vois, ce que j'entends, enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a, euh, il y a quand même séparation. Donc, les informations sont là, mais elles vont se modifier. Elles sont plus les mêmes suivant la perception du donneur. Tu peux développer? Tout va dépendre comment on dit, de sa lucidité, euh, de sa capacité à récupérer ces informations. C'est pas clair, excuse-moi. Tu sais, donc s'il décède, Mhm.
Donc le temps pour lui de récupérer les informations de sa vie et qu'il est stocké dans son corps, elles vont lui revenir. Mhm. Tu sais, donc au niveau du sang, euh, en fait c'est conflictuel parce que comme le rapport au temps n'est pas le même. Donc, tu sais, j'ai deux informations. L'information comme quoi rien ne se modifie au niveau du sang prélevé, Mhm. mais aussi l'information où toutes les informations individuelles et personnelles euh, reviennent au donneur, reviennent à, tu sais. Mhm. Et si tu te bases uniquement du point de vue du sang et non plus du donneur, si tu observes le sang, est-ce que tu as d'autres perceptions? Alors, je regarde. Mhm. Je vois comme, tu sais, comme, comme si toutes les propriétés vivantes se figeaient Hmm. Ouais. et elles s'autodétruisent. Elles s'auto-détruisent, Ouais. intéressant, ok. Mhm. Là, tu sais, c'est un point de vue sur la matière, en tout cas, sur Mhm. Mhm. ça, elles s'autodétruisent. Après, si on va plus loin, elles ne meurent pas, hein. Elles ne meurent pas, elles se, comment on peut dire ça? Elles se, Qu'est-ce que tu vois? elles se désintègrent. Mhm. Je vois ça, je vois toutes ces cellules qui se figent et qui tout doucement se désintègrent. Tu sais, disparaissent Et du plan si... physique. Ok. Et si tu regardes justement l'aspect du sang, il change Oui, avec cette... noircie. il noircit? Mhm. Ah, ok. Et d'un point de vue énergétique? Il est, bah, d'un point de vue énergétique, je sais pas comment dire, il est, Qu'est-ce que tu vois? L'important, c'est ce que tu vois. Ensuite, c'est moi qui, mhm. entre guillemets, traduis. Je vois des, pas des nuages, enfin, tu sais, je vois tout sombre. Et Mhm. c'est mort. Ok. Hmm. Voilà. Ok. Ensuite, prochaine question. Observe ce qu'il advient du sang prélevé si le donneur reçoit lui aussi une transfusion sanguine. Alors, ce qui advient du sang prélevé, si le donneur reçoit lui aussi une transfusion sanguine. Oui, observe le sang, observe un donneur qui va donner son sang. Son sang Mhm. va être mis de côté. C'est ce sang-là que tu vas observer. En parallèle, ce même donneur va recevoir lui aussi une transfusion. Regarde s'il y a un impact sur le sang qu'il a donné. Est-ce qu'il y a un impact déjà? Oui ou non? Je regarde. Ouais. Je vois pas forcément d'impact, non. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Non, j'ai pas, non. Non, non. Ok. Alors, prochaine question. Les transfusions sanguines peuvent-elles créer des liens, des contraintes ou des pactes entre donneur et receveur? Oui. J'ai eu un oui, un grand oui tout de suite. Ok.
Alors, médias. parle-moi dans un premier temps des liens. Quel type de liens peuvent se créer? Alors, je regarde. Mhm. Ce que je vois, c'est comme un mélange comme si, comme s'il y avait, tu sais, comme si d'un seul coup tu avais contact avec quelqu'un. Euh, Attends, je vais essayer de t'expliquer ça. Dis-moi ce que tu vois. Ouais, je vois. Bah, en fait, je vois les deux, les deux, les deux personnes un peu se mélanger. Et donc, c'est comme si on pouvait parler d'âme sœur ou de liens, mettons, comme on pourrait entendre ou dire de liens karmiques ou des choses comme ça, parce que du coup, elles sont complètement immergées ensemble avec leurs informations et ça peut créer un faux lien Mhm. entre eux, comme s'ils étaient peut-être des âmes sœurs, alors qu'en fait pas du tout. Mais à cause de ce mélange-là, Ok. D'autres types de liens? ça peut être après des liens sur des... alors, j'ai pathologie qui me vient. Hmm. Euh, Ouais. et oui, j'ai pathologie, mais ça peut être autant sur le plan physique que éthérique, si tu veux. Il peut y avoir Qu'est-ce que tu vois comme type de pathologie? euh, Ou qu'est-ce que tu je voyais quand vois tu m'as dit pas de comme lien? dépression, comme Oui. euh, douleur, comme je regarde hein, Mhm. tout ce qui peut, oui, être lié psychologiquement, mais aussi euh, des mémoires, euh, de pathologie Mhm. mais que l'ADN contient. Tu vois, comme si ça pouvait se transmettre et donc créer un lien euh, entre ces deux personnes. Mhm. Ok. Et si maintenant tu regardes les contraintes, contraintes ou pactes entre donneur et receveur, si tu as autre chose. Alors je regarde. Mhm. Et s'il n'y a pas? Ce que je vois plus, c'est euh, ce que j'entends en fait. Euh, j'entendais comme quelque chose. Si tu veux réussir, tu devras m'écouter, me donner. Hmm. Tu sais, Mhm. si tu veux réussir, tu devras m'appartenir, par exemple. C'est ce que j'entends. Et Ok. ça, c'est transmis par le donneur. Mhm. Ok. Et du coup, le receveur est lié à ça. Oui. Mhm, mhm.
je vois. Voilà. Ok. Question suivante. De tels liens peuvent-ils conditionner le libre choix des parties subliminales respectives avant la possibilité de se réincarner ou non? Oui, Mhm. Est-ce que tu veux développer? c'est un peu ce qu'on a déjà vu, mais il y a des, il y a de l'influence Hmm. ou des pactes ou des choix ou des, par exemple, des, comment dire, des problématiques qui sont reprises par le Ouais. receveur et donc pris alors qu'elle ne l'était pas. Et donc, oui, ça va venir modifier les Hmm. conditions. Tout à fait. Et justement, question suivante Mhm. par rapport à ce que tu peux voir. Observe ce qui peut arriver si l'un des deux est fortement perturbé. Bah, contamination. L'autre est Hmm. contaminé par la perturbation. Après, tout va dépendre des conditions du receveur, de la fluidité qu'il a en lui-même Mhm. et de sa situation. Mais il est contaminé. Ok. À partir de là, on a fini sur les questions, donc je vais pouvoir Mhm. creuser un petit peu différemment. Est-ce que tu veux bien observer un donneur, Oui. peu importe celui qui te vient, et me dire déjà dans quel état est-ce qu'il est donneur? Comment est-il d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique? Est-ce que tu en as un? Oui, j'en ai un. Alors, il est content, mais alors il vibre pas forcément très haut. En fait, il est un peu sur sa vibration. En fait, elle reflète le sauveur. Ok, le sauveur. Uhum. D'un point de vue émotionnel, si tu écoutes ces émotions en trois mots, qu'est-ce que ce serait ou en deux mots? Euh, c'est grâce à moi, ils vont pouvoir vivre. C'est Ok, comme tu disais, vibration. oui. Ok. Mhm. Observe donc le sang qui sort, enfin je veux dire qui est pris. Observe le sang qui est en Mhm. cours de transfusion. Et regarde entre le sang dans son corps et celui qui est en cours de transfusion, est-ce que tu vois quelque chose en particulier qui t'interpelle? Il est coloré. Et en fait, ce que je vois, c'est que le sang, il va être tout de suite coloré par l'intention émise Ok, lors de coloré l'extraction. Mhm. par l'intention. Et si tu devais définir cette intention, cette couleur? Euh, La bah, vibration?
ça change beaucoup, ça va dépendre de l'état du donneur Mhm. au moment où il va le donner. Et donc, ouais, je peux voir différentes couleurs. Ça peut être, c'est beaucoup en lien avec l'émotionnel. Et Mhm. je vois jaune, bleu, orange, rouge. Ça va vraiment dépendre du. Et sur la personne que tu observes, reste sur la personne que tu Mhm. observes. Ce sera plus facile pour toi d'extraire l'information. Donc son intention colore le sang qui est transfusé. Mhm. Et à ce moment-là, si tu décodes et si tu déchiffres, qu'est-ce que c'est cette intention? Est-ce qu'on reste sur l'idée qu'il avait au niveau de son corps mental, de se dire je vais permettre de sauver une vie? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Mhm. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a l'intention qu'il avait, Mhm. donc qui vient, oui, colorer le sang. Et donc, dans cette intention, du coup, il y a aussi ce qui, en lui, Continue. vit ou qui est relié à cette pensée. Mhm. Si c'est s'il a des mémoires ou des schémas qui sont liés à cette pensée, elles vont aussi être, elles vont partir, elles vont servir à colorer ce sang. Mhm. Ok. Tu peux citer justement un de ces schémas ou pensées? Alors, il Prends va le envoyer schéma. l'information. Euh, je regarde, hein. Dis-moi ce que tu vois au moment où tu le vois. Ce que je vois, c'est des informations qui sont un peu comme des cellules, tu sais, qui partent en même temps Oui. avec Mhm. et qui sont en résonance avec la fréquence du moment. Ok. Mhm. Et c'est ça qui vient colorer, Mhm. donc? Ok. Oui. D'accord. Bon. Maintenant, regarde donc le sang qui est donc, en cours de transfusion. Une fois qu'il est donné, Mhm. et dis-moi ce que tu vois quand il est donné. Juste observe la scène. Est-ce que tu vois des informations en plus au moment où il est transfusé? Ce que je vois, c'est comme un grand recul Oui. interne au niveau du Mhm. donneur Du donneur? et le sang donné, lui, s'immisce directement euh, un peu en mode conquérant. Hmm. Tu Chez vois, le c'est. receveur. Ouais. Ah, ok. Ok, ok. Dans quel état est le receveur? Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de cette transfusion? Dans quelles conditions est le receveur? Il a un grave.
un grave problème au foie. Ok. Mhm. Et donc, tu dis le sang du donneur vient conquérir? Et qu'est-ce qui se passe si tu regardes la réaction quand les deux sangs se mélangent? Est-ce que d'ailleurs, tu vois quelque chose en particulier qui t'interpelle? Ce que je vois, c'est qu'au début, c'est un peu, il y a lutte Oui. avant brassage. En fait, c'est comme Mhm. si bah, les deux sangs allaient, allaient lutter, donc ne voulaient pas s'accepter. Et puis, dans le processus ensuite, il y a ouais, mélange et lentement acceptation et puis nouvelle configuration. Dans la nouvelle configuration, y a-t-il des informations qui n'appartiennent pas au donneur, qui n'appartiennent pas au receveur, qui Oui, appartiennent au donneur? Quel oui. pourcentage? J'ai 22% Ok, regarde, si tout va bien. 22% si tout va bien. Regarde 6 mois plus tard. J'ai 3. Regarde 1 an plus tard. J'en ai plus. Ok, autrement dit, est-ce que l'information du donneur peut être triée, on va dire, annulée par le receveur, neutralisée? Oui. Oui, ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a un contact au moment de la transfusion entre le sang du donneur et le donneur quand il passe et qu'il est transfusé chez le receveur? Regarde énergétiquement, y a-t-il un lien de connexion? Oui. Ok. Au bout de 6 mois, est-ce que tu vois toujours ce lien de connexion? Non. Au bout de combien de temps tu le vois disparaître? Ça se fait entre 4 et 6 mois. Tu sais, c'est pas direct. Hmm, C'est vraiment lentement le lien ok, s'évapore et c'est en général entre 4 et 6 mois. La dernière petite phase. ok. Est-ce que tu peux observer d'un point de vue général entre donneur et receveur, justement, y en a-t-il qui parviennent à couper ce lien au moment même de la transfusion? Y a-t-il des receveurs qui parviennent à recevoir une transfusion tout en annulant à l'instant même de la transfusion la connexion avec le donneur? Pas immédiatement. Ça peut arriver, mais il faudra quand même 1 mois Un mois. pour que le processus se fasse. Ouais. Il y aura quand même contamination. Enfin, Mhm, dans tous les cas, il y a réception. mhm. Y a-t-il des informations qui sont utiles pour le receveur ou pour le donneur d'ailleurs? D'ailleurs, observe les donneurs d'une manière générale. Est-ce que eux aussi, à travers la transfusion et à travers ce lien de connexion, peuvent recevoir des informations? Si besoin, je reformule ma question. Non, j'ai bien compris. Euh, Oui, oui, oui. Une partie d'eux-mêmes, même Mhm, légère, entre en mhm, contact avec un autre système, une autre mhm, énergie. Et comme il y a expérience, mhm. il y a retour aussi pour le donneur. Euh, Est-ce qu'ensuite ensuite il va conscientiser les informations, tu sais, elles reviennent, il va les conscientiser après à voir si Justement, est-ce que on a regardé là du côté du receveur, le lien de mhm. connexion qui s'efface, du côté du donneur, justement? Pareil. Est-ce qu'il y a donc, au moment de la transfusion,
un lien de connexion, il me semble que tu disais oui. Oui. Il y a aussi donc du côté du donneur. Mhm. Regarde au bout de 6 mois. Non, non, au bout de 6 mois, c'est pareil, il n'y a plus de connexion. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il a aussi des informations un peu, euh, épurées, j'ai envie de dire, dans la nature. Parce que lui ce qu'il a donné, Mhm. il y a une partie qui a été un peu éjectée, éclaboussée, tu sais, en tout cas au moment du nettoyage ou du stockage de son sang. Et Oui, tu en as parlé tout à l'heure déjà oui, de cette image. Si tu mhm. décodes et si tu déchiffres cette image, en fait, où vont ces informations? Elles sont dans les terres. Elles sont, Mhm. Est-ce qu'il peut les oui, il peut les, oui, récupérer, les oui, annuler? Oui. il peut les récupérer, oui. Mhm. Alors, normalement, ça va se faire naturellement dans le processus. Après, tout va dépendre à quel pourcentage il est connecté à lui-même, déjà de base. Après, j'ai une autre question. Pourquoi sont-elles dans les terres? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont justement ailleurs qu'entre le donneur et le receveur? Qu'est-ce qui est à l'origine? Le processus de nettoyage du sang fait entre, entre la réception et Mhm. le stockage. Il y a beaucoup d'informations qui sont épurées et du coup, elles sont, elles, éjectées. Elles sont, il y a des petites parties qui sont Mhm. Tu les vois éjecter. distillées, mhm, et donc elles sont flottantes comme ça. Elles sont là euh, dans les terres, c'est ce que je vois. Ok, ok, ok. On pourrait dire, tu sais, une image un peu, euh, mettons, tu regardes le ciel, tu vois la lune, elle est plus grosse que les autres, tu sais, et tu vois toutes des petites étoiles toutes Mhm. petites, tu sais. Alors on pourrait dire que c'est ça. Tu as la lune, donc on va dire le receveur, et autour, ben, il y a plein de petites taches, c'est des tout petits morceaux de lui-même qu'il Mhm. récolte, mais qui se sont parsemés, parce qu'il s'est un peu séparé d'une partie de lui, Mhm. voilà, Ok, c'est l'image que j'ai. ok, ok, ok. Dernière question, tu disais à un moment donné que justement, oui, il pouvait y avoir contamination. Est-ce qu'il peut y avoir justement de la part du donneur comme du receveur neutralisation de toute contamination au cours du processus de transfusion? Oui, oui, Ok, oui. ok, ok. Et par quel biais ça se fait? Ça se fait. Hmm, j'ai l'information que ça se fait via l'âme, en fait. C'est elle qui va dire. C'est elle plus elle est. Plus elle est attentive et plus elle va voir tout de suite que ces informations-là ne lui appartiennent pas, ne sont pas à elle, donc on éjecte. Non, ça non. Tu sais, c'est le nettoyage qui va être fait. Alors plus l'âme ou la partie ou son subconscient, tout dépend comment on appelle ça, mais elle va, plus elle est euh, attentive, plus elle est Mhm, connectée, plus elle est lucide et plus le nettoyage se fait en un mois, comme on a vu, mhm. c'est possible.
ça m'amène à une autre question. Sur Dis-moi. 100% des receveurs, Oui. combien sont conscients justement qu'il peut y avoir cette transfusion d'informations à travers la transfusion de sang? Une information qui du coup ne leur appartient pas. J'ai 2 à 7%. 2 à 7%. Ok. Par curiosité, regarde dans 10 ans, quel est ce pourcentage, si toutefois il change? J'ai 25 à 30. Regarde dans 50 ans, J'ai 100%. 100% dans 50 ans. Ok, ok, ok. C'est bon pour moi au niveau des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je pense que j'ai dit tout ce que je voyais, je ressentais. C'est parfait. Alors on revient? Mhm. Ok. Tu veux un décompte de combien? On va faire 5, pareil, c'est ça. 5. Ok. Mhm. Dans l'ici et le maintenant. Comment ça va, Ophélie? Super bien. Super bien. Ouais, Écoute, merci à toi pour cette participation. merci à Je- toi. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no
da sinistra verso destra? No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no?
ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci
ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione
in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.